Salut, je m'appelle Christopher, je suis coach en entraînement physique. J'ai une formation d'entraîneur. Je suis présentement en train de me former comme naturopathe et je suis aussi copropriétaire de la boutique Fusion Supplément à Saint-Zotique. J'ai décidé de mettre en place une chaîne YouTube pour pouvoir partager un peu plus de contenu que ce que j'arrive à le faire sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pour avoir une certaine portance, il faut respecter un algorithme. Fait qu'il faut rentrer dans des cadres de temps très minces dans lesquels je trouve qu'on n'arrive pas à être pertinent. Je préfère prioriser de faire les choses à ma manière, de la manière que j'ai envie de les faire. Un mode de vie sain, ça commence aussi par ces valeurs-là. Il faut que ce soit fait de votre manière, il faut que ça vous ressemble, il faut que ça soit dans votre cadre de vie à vous. Le contenu que j'ai envie de mettre sur les réseaux sociaux, je veux vraiment qu'il soit fait à ma manière à moi, dans mes valeurs à moi, puis d'essayer de faire le tour d'un sujet dans 90 secondes, d'être pertinent, d'être complet, puis de vraiment aller chercher de l'information qui est pertinente pour monsieur, madame, tout le monde, de sortir une étude sur des micro-informations, sur du détail qui est pas pertinent pour la réalité de monsieur, madame, tout le monde. Là. Dans des athlètes de niveau olympique, de niveau professionnel, là, ces détails-là, ça compte, c'est important. Ces études-là sont pertinentes, ces études-là, et c'est fait par des gens intelligents puis des gens compétents. C'est juste que le résultat de ces études-là n'est pas pertinent souvent pour monsieur, madame, tout le monde. Ça va nous donner des guidelines. OK, oui, cette manière de faire-là va nous apporter dans cette direction-là. Est-ce que vraiment de prendre son shake de protéines 20 minutes après son entraînement, ça a vraiment une différence notable chez monsieur, madame, tout le monde que de le prendre 2 heures après? Est-ce que vraiment ces micro-détails-là ont vraiment une influence sur les résultats des gens débutants intermédiaire. Donc, la chaîne YouTube, son objectif, c'est vraiment une extension des réseaux sociaux. Ceux qui nous suivent déjà sur Facebook, Instagram ou TikTok, peuvent vraiment aller approfondir certains sujets. Pour terminer de me présenter, ce que je préconise, moi, dans le fitness, c'est vraiment que ce soit adapté, personnalisé, réaliste et cohérent avec votre réalité. Oui, sur papier, certaines fois, les résultats vont être plus optimaux si on prend une direction, si on prend cette manière de faire-là. Mais si cette manière de faire-là, à toi, c'est irritant et ça devient un obstacle quotidien, bien, cette frustration-là va s'accumuler, puis elle va te décourager, ou ça va nuire à tes résultats. Il faut vraiment adapter à sa réalité. Il y a des bases qui sont incontournables. Pour la perte de poids, le déficit calorique est incontournable. On ne peut pas réinventer la roue. Par contre, on peut l'adapter vraiment beaucoup à sa réalité. Le fitness et la mise en forme, là, c'est absolument pas juste une question d'apparence. Ça change absolument tout sur ce que tu es capable d'accomplir dans une journée, ton énergie, ta capacité d'endurance au stress. Quand tu vas t'entraîner ou que tu vas avoir une structure alimentaire solide, rigide, puis que tu vas arriver à placer ça dans ta vie quotidiennement, puis être rigoureux là-dedans, tu vas pas juste t'entraîner physiquement, puis tu vas pas juste avoir une influence sur ton apparence. Ce que tu vas apporter à ton mental, ta capacité mentale, ta capacité de gestion. Le fitness en tant que tel, là, un des muscles que tu vas développer énormément, c'est ton cerveau. Un parallèle que tu peux faire avec la vie quotidienne et l'exercice fitness en salle de gym, c'est vraiment d'accomplir des séries d'exercices qui sont très difficiles. Il y a un moment donné où tu vas faire un exercice. Je mets à l'exemple, tu fais des squats, qui est un exercice qui est assez demandant, qui engage des gros muscles. Tu vas être à ton 3e set sur 8 répétitions, t'en as 5 de fait. À un moment donné, le cerveau embarque, fait OK, j'en pose juste une de plus, puis ça va faire pareil. Mais c'est là où, à un moment donné, ton cerveau vient se replacer là-dedans, puis il fait non, mon objectif c'est 8, je vais en pousser 8. Puis même si ça devient difficile, éreintant, puis à un moment donné, même frustrant, ce petit move-là de plus que tu as à faire pour atteindre ton objectif, ben quand tu commences jour après jour à réussir à traverser cette zone mentale grise, sombre, qui est difficile à traverser, qui est au moins aussi difficile mentalement que musculairement, d'aller pousser des fois le dernier exercice. Quand jour après jour, tu arrives à traverser cette zone-là, à atteindre tes objectifs, ton muscle cérébral, lui aussi, s'améliore grandement à travers ça.
Pour faire un parallèle entre le fitness en salle de sport et la vie en général, c'est vraiment d'aller accomplir certaines choses qui peuvent être très difficiles et même que plus on s'approche de notre objectif, plus ça peut sembler insurmontable. Puis des fois, on a tendance à baisser la barre, là, que je parle en gym ou que ce soit dans la vie personnelle. Mais la même chose, je mets en exemple, tu fais des squats à la barre, tu t'es mis comme objectif une charge X avec 3 sets de 8 répétitions. Des fois, à ton troisième set, là, le muscle qui fait mal, il est engagé, t'es rendu à 5, tu te dis, OK, je vais jusqu'à 6, puis ça sera ça aujourd'hui. Puis tu n'accomplis pas finalement ce que tu t'étais fixé comme objectif. Mais avec le temps, la salle de sport, avec ton développement musculaire, mais avec ton développement mental, psychologique, ta capacité à la résilience, ce qui va arriver aussi, c'est que même si tu penses que tu frôles l'échec musculaire à ta 6e rep, tu vas, à un moment donné, le cerveau va embarquer, il va dire, OK, non, mon objectif c'est 8, je vais pousser jusqu'à 8, no matter what. Mais c'est un muscle-là que tu commences à développer, cette capacité mentale, psychologique que tu commences à développer en salle de sport, que tu le veuilles ou pas, elle va s'appliquer dans ta vie en général. Un point en commun qu'on va souvent retrouver avec les gens du fitness et les gens qui ont des problèmes de dépendance à tous les niveaux, à tous les variances, on est des gens excessifs. On est souvent des gens intenses, on est des gens qui ont besoin de sensations fortes, qui ont besoin d'aller vider une certaine charge d'énergie quotidienne. Ça, à un moment donné, moi, le fitness, c'est ça que ça m'a apporté. C'est que mon côté excessif, à un moment donné, tu sais plus où le mettre. Fait que là, tu vas le mettre dans la consommation, que ce soit de l'alcool, que ce soit des drogues. Après ça, tu vas le mettre dans des dépenses un peu futiles, que ce soit un sport, que ce soit toujours des nouvelles activités, mais qui mènent jamais à rien. Ce côté excessif-là qu'on n'arrive jamais à combler, ben, à un moment donné, moi, ce que j'ai appris avec le fitness, c'est que ce côté-là, il fait partie de moi. Je peux pas faire comme si ça n'existait pas. Je peux pas le renier. Ça va toujours revenir à la surface. C'est ce que le fitness m'a vraiment apporté, une stabilité à la gestion de cette excessivité-là et de ce sentiment de toujours en donner, d'aller un peu plus loin. Vraiment, moi, j'ai trouvé mon univers à travers le fitness. Moi, d'aller quotidiennement au gym, de vraiment minutieusement monter mes plans d'entraînement pour aller chercher des objectifs très précis. Je viens à bout d'aller utiliser cette énergie-là qui nous rend un peu excessif dans plein d'autres domaines. Je vais m'en tenir à ça pour cette vidéo. C'était juste un peu de vous présenter qui je suis, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mes valeurs par rapport au fitness, par rapport au plan, par rapport à l'intégration du fitness dans la vie commune de monsieur, madame, tout le monde. L'objectif, c'est un peu de vous présenter tout ça. Fait que si t'as apprécié le contenu, ça serait super gentil de ta part de liker et de t'abonner à la chaîne. Si t'as des questions, mets-les en commentaire ici. Je te réponds, c'est garanti. Puis on se revoit bientôt pour une vidéo un peu plus spécifique.